Bonjour, nous passons maintenant sur les sous-requêtes. Les sous-requêtes, je dirais, en fait, une partie qui est très simple à comprendre, hein. En fait, une sous-requête, ça consiste à exécuter une requête à l'intérieur d'une autre requête. Voilà. Et donc, pour construire, en fait, une sous-requête, on va juste prendre la seconde requête, on la met entre parenthèses, et on utilise la clause where et having. Pour une petite explication un peu plus approfondie, bon, supposons par exemple, on va prendre un exemple, hein, un exemple tout simple. Supposons que nous voulons les films dont le tarif de location est supérieur au taux de location moyen. D'accord? Donc on peut le faire en deux étapes. Soit enfin, pas soit, on va déjà chercher le tarif moyen de toute la table film, c'est-à-dire à quel montant est-ce que les films sont loués de façon moyenne. Et ensuite, on va prendre la condition et lister tous les films qui sont inférieurs à ce tarif moyen-là. Bon, passons directement sur Workbench pour que nous voyons cela tous ensemble et ce sera plus facile côté compréhension. Donc là, nous sommes sur la table film. Voilà. Donc, on va se concentrer sur quoi? Sur rental rate, qui est le taux de location moyen. Donc, si on fait, on va déjà afficher la moyenne de la location. Donc, on a AVG rental rate. On ferme. Donc là, nous avons le prix de location moyen de tous les films. Maintenant, on va prendre cette partie-là et on va faire en sorte d'afficher les films qui sont inférieurs tout simplement à ce montant de location moyen-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est quoi? On va afficher title, rental rate, voilà, from film. Maintenant, on va ajouter where rental rate est inférieur à la moyenne que nous avons trouvée ici. Inférieur à 2,98. Ah non, 2,98, nous sommes sur la nomenclature anglaise. Donc là, nous avons tous les films qui sont inférieurs à 2,98. Cependant, on peut avoir un petit problème. Si par exemple, lorsque nous avons exécuté la commande précédente moyenne, on a trouvé ce montant, cette valeur-là. Et maintenant, nous souhaitons exécuter cette requête. Mais entre-temps, il y a eu une modification sur la table et du coup, la moyenne n'est plus la même. Elle est peut-être passée de 2,98 à 3. Ça veut dire que ce résultat-là, il sera faux. Il y aura soit des éléments qui seront manquants. Bon, de toute façon, la moyenne déjà ne sera pas bonne. Donc, le mieux, ce serait de faire ceci. C'est faire appel ici à une sous-requête tout simplement. Et la syntaxe, elle est simple. En restant sur notre exemple, on sélectionne déjà le titre, le tarif de location depuis la table en question et on affiche where le tarif de location est supérieur ou inférieur à la condition. Et dans la condition, en fait, c'est la condition qui nous permet ici d'avoir la moyenne, tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons faire. On revient sur Workbench. Donc, on va faire ça. On peut faire maintenant ceci. Where, on met entre parenthèses. C'est justement, en fait, ça l'important. Lorsque nous sommes sur les sous-requêtes. Select rental rate. Voilà, select the rental rate, mais c'est la moyenne que nous cherchons. Donc on va faire AVG de rental rate. Et on fait ça. Là au moins nous savons que nous avons un résultat et le résultat il est bon. Voilà, on ne risque pas d'avoir d'erreur parce que la condition elle est vérifiée du moment où nous exécutons la commande et tous les éléments ils sont vrais. Voilà. Donc c'est globalement ça en fait les sous-requêtes, hein.
Si bien sûr je n'ai pas été très explicite et que vous n'avez pas compris une partie, n'hésitez pas à venir sur les commentaires ou alors à me contacter directement ou même à mieux vous renseigner, à chercher par exemple sur, sur Internet. Cette formation, elle est certes, elle couvre pas mal d'aspects sur SQL, mais c'est toujours aussi intéressant si vous, à votre niveau, vous faites des recherches et vous complétez ce que vous apprenez avec moi. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.